Aujourd'hui, nous sommes DAF même. Juste un petit récapitulatif, puisqu'on me l'a demandé, de ce qu'on a vu hier à la fin de la Sougia. On a vu le cas où un shor, un taureau qui appartient à Cheresh, Shotev et Katan, a commis un Nézek. Est-ce qu'il est Tam? Est-ce qu'il est Moad? Alors, on a vu hier l'avis de Rabbi Yehuda. D'accord? Et la question, c'est de savoir est-ce que Rabbi Yaakov n'est pas d'accord à 100% avec Rabbi Yehuda ou il est à 100% d'accord avec Rabbi Yehuda? Parce qu'on va voir tout de suite Marloket Abaye et Rava. Mais qu'est-ce qu'a dit le principe qu'a dit Rabbi Yehuda? Il nous a dit 3 principes qui vont nous servir pour décider est-ce que dans un cas d'un Cheresh qui a endommagé, est-ce que le Tashloum il doit être, par exemple, c'est un Mouad, Nezek Shalem, est-ce que ça va être Khatsi Nezek ou ça va être rien du tout? On a 3 possibilités. Pourquoi? C'est quoi ces facteurs qui vont faire en sorte est-ce qu'on paye Nezek Shalem ou Khatsi Nezek ou rien du tout? Les 3 critères sont les suivants. Le premier critère, il nous dit Rabbi Yehuda, il nous dit que un Mouad, en réalité, qui paye Nezek Shalem, en réalité, comment il est composé ce Nezek Shalem? Il est composé de Tam plus un demi-Nezek. D'accord? C'est pas qu'il paye Nezek Shalem, c'est qu'il paye ce qu'aurait dû payer un Tam. Ça veut dire Khatsi Nezek mi Gufo. Et sur ça, on lui dit tu ajoutes également un Khatsi Nezek mais Alia. D'accord? Ça, c'est le principe numéro 1. Ça veut dire que si jamais l'amende qui incombe au Tam, elle saute, il devra payer que le Khatsi Nezek qui incombe au Mouad. D'accord? Le Mouad, d'après Rabbi Yehuda, ce n'est pas d'après tout le monde, mais je répète, d'après Rabbi Yehuda, c'est quoi le chiyuv du Mouad? On a appris jusqu'à maintenant, c'est Nezek Shalem. C'est vrai. Rabbi Yehuda nous ajoute une information. Ce n'est pas vrai de dire c'est Nezek Shalem. C'est Khatsi Nezek du Tam plus Khatsi Nezek du Mouad. Voilà comment il est composé. Il y a des cas où le Khatsi Nezek du Tam ou le Khatsi Nezek du Mouad tombe à l'eau. D'accord? Comment? Deuxième principe que nous enseigne Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous enseigne que la shmira, d'accord, la garde qu'on doit avoir pour un Tam, elle doit être plus importante, il apprend ça des psukim, on va voir, plus importante qu'une shmira qu'on doit avoir pour un Mouad. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. On va tout de suite voir un avis qui n'est pas d'accord, qui dit que la shmira, elle doit être identique. Il n'y a pas de différence entre Tam et Mouad. Mais d'après Rabbi Yehuda, il y a ce qu'on appelle shmira pruta. On a expliqué hier, c'est quoi une shmira pruta? C'est une shmira d'un mur d'une barrière qui peut tenir beruach metsuya et qui ne peut pas tenir beruach chez ena metsuya. Ça veut dire que s'il y a un vent normal, la barrière, elle tient. Mais s'il y a une tempête, un vent chez eno matsui, alors la barrière, elle tombe. Est-ce que c'est une shmira suffisante ou pas? D'après Rabbi Yehuda, pour un tam, non. Pour un Mouad, oui. Donc, s'il a fait une telle shmira, une shmira pruta, alors, par rapport au tam, il est responsable, il devra payer Khatsi Nezek, mais même s'il est Mouad, on ne va pas lui majorer le Khatsi Nezek du Mouad, puisque par rapport au Mouad, il a fait ce qu'il fallait faire. D'accord? Et enfin, troisième halakha de Rabbi Yehuda, est-ce que lorsque c'est un Cheresh, Shotev et Katan, le taureau qui a fait un Nezek, est-ce qu'on lui met à sa disposition un apotropos pour pouvoir gérer l'affaire du Tam? Ou non, l'apotropos n'intervient qu'après qu'il soit Mouad. Est-ce que lorsque le taureau est encore Tam, est-ce qu'on met un apotropos, oui ou non? D'accord? D'après Abaye, il n'y a pas de marloquette. D'après Rava, il y a oui une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yaakov. Ça, c'est le principe qu'on a vu hier, peut-être un peu rapidement à la fin, mais si on a compris ces 3, je répète, Rabbi Yehuda nous dit que le Mouad, c'est en réalité, c'est Khatsi plus Khatsi. Deuxièmement, la responsabilité, le degré de Shmira est plus important pour le Tam que pour le Mouad. Et enfin, est-ce qu'on met un apotropos pour un Tam? Bien entendu, pour un Cheresh, Shotev et Katan. Alors, nous sommes d'Aflamed Tet Amoud Bet, 3 lignes avant la fin.
Amar le Rav Acha bar Abaye le Ravina. Bish lama le Abaye de Amar pligé Shapir. Alors, on avait vu une braïta, c'était quoi le shor cheresh vekatan qui ont commis un nezek, qui ont encore né. Rabbi Yaakov, il avait dit, il doit payer chatzi nezek. On avait posé la question hier. Si c'est tam, c'est évident. Et la vadaï qu'on parle d'un mouad. Et quel type de mouad? Quel type de shmira, pardon? Shmira pruta. Et pourquoi il doit payer chatzi nezek? Pourquoi il doit payer chatzi nezek? Sur la partie tam ou sur la partie mouad? Sur la partie tam. Parce que sur la partie mouad, il ne doit pas payer de chatzi nezek puisqu'il a fait une shmira pruta. Donc pour la shmira pruta, couvre le chatzi nezek du mouad. Mais par rapport au tam qui lui faut une plus grande shmira, et ça il ne l'a pas fait, il doit payer chatzi nezek. D'accord? Et on met, et bien, pourquoi il paye chatzi nezek? Pourquoi pas rien? D'accord? Pourquoi pas rien? Parce qu'on met, oui, un apotropos qui s'occupe de l'affaire du tam. D'accord? Normalement, un mouad qui a encore quelque chose, normalement, il doit payer nezek shalem. D'accord? Dans ce cas, on voit qu'il ne paye pas nezek shalem. Pourquoi il ne paye pas nezek shalem? Il paye que chatzi nezek. Pourquoi? Parce que ici, on parle que sur le tam, il est responsable. La partie tam, il est responsable. Sur la partie mouad, il n'est pas responsable. Pourquoi? Parce qu'il a fait une shmira pruta. Donc, il paye chatzi nezek. Alors, pourquoi on ne dirait pas zéro? Pourquoi on dirait pas? Parce que c'est un cheresh vekatan. Parce qu'on suit l'avis qui dit qu'on met un apotropos, on met un tuteur, même sur la partie tam. Et donc, sur la partie tam, il y a un tuteur, donc il paye chatzi nezek. Voilà pourquoi Rabbi Yaakov est arrivé à chatzi nezek et non pas ni à nezek shalem, ni à zéro. Pourquoi il est arrivé à chatzi nezek? Pourquoi? Réponse, parce qu'il y a un tuteur sur la partie tam et c'est que sur la partie tam qu'il est responsable. C'est clair? Ça, c'est Abaye. Donc, il n'y a pas de machlokat entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yaakov. Même prix. Omer et Agmara. Ok. Bish lama, donc les Abaye d'Amar pligé. Shapir et la Rava d'Amar lo pligé. Donc, d'après Abaye, il y a une machloket. Est-ce qu'on met un apotropos ou on ne met pas d'apotropos? Mais d'après Rava, il n'y a pas de machloket. Ademokile la bemouad, nukma betam. La Gemara nous dit d'après Rava, pourquoi nous dire que la braïta du cheresh qui a encore né, on parle d'un cas d'un mouad. T'as qu'à me dire, puisque lui, d'après Rava, il y a une machloket. Est-ce qu'on met un apotropos pour un tam ou pas? Alors t'as qu'à nous dire le cas du tam. Et j'apprends la machloket entre Rabbi Yaakov et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'on place un tuteur pour une affaire de tam? Oui ou non? Donc pourquoi me parler le cas du mouad pour te dire, tu sais, la partie tam, il y a une machloket, est-ce qu'on met un tuteur ou pas? Dis-moi tout simplement, si c'est un tam qui a encore né, est-ce qu'il doit payer chatzi nezek ou rien du tout? Machloket Rabbi Yehuda et Rabbi Yaakov. Omer Dagmara, Ademokila bemouadouk ma betam, il est Rabbi Yehuda de avid le shmira pruta, velo avid le shmira meoula. Et donc il a fait quoi? Une shmira pruta et pas une shmira meoula. Donc ça le responsabilise, même pour le tam, s'il a fait une shmira pruta. Il est Rabbi Eliezer ben Yaakov de lo avid le shmira klal. Ou d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, pour lui, dès que tu as fait une shmira pruta, la shmira pruta c'est bon pour un tam ou pour un mouad. Donc, dans quel cas il sera chayav que s'il n'a pas fait du tout de shmira? Des Tanya, comme on voit dans la Braïta, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Echad tam ve echad muad, sheshmaran shmira pruta, pturim. Comme on voit clairement dans la Braïta, que d'après Rabbi Eliezer ben Yaakov, il n'y a pas de différence entre tam et muad, il suffit qu'il fasse une shmira pruta et ça le protège. Rabbi Yaakov de Ma'amidim lahem apotropos letam ligbot migufo. Et ce qu'on veut apprendre, c'est que Rabbi Yaakov, lui, il pense que quoi? Qu'on met. Rabbi Yaakov, il nous enseigne que quoi? Que on met un apotropos. On avait dit au début, Rabbi Yaakov, une braïta, où Rabbi Yaakov nous dit un cheresh vekatan qui a fait un nezek, il doit payer chatzi nezek. L'Agma dit de quoi on parle? D'un tam ou d'un mouad? Si c'est d'un tam, c'est évident. L'Agma dit non. L'olam, on parle d'un tam.
D'accord? Et ce n'est pas évident. Pourquoi? Quand il dit Khatsinezek, on aurait pu penser combien? Zéro. Puisque est-ce qu'on met un apotropos ou pas? C'est ça la question. Au début, on avait dit hier, on avait dit lorsque le taureau du Shrei Hashdev Katan a fait un Nezek, Rabbi Yaakov, il nous dit il doit payer Khatsinezek. La Gemara nous avait dit de quoi on parle? Est-ce qu'on parle d'un tam ou d'un mouad? Si on parle d'un tam, c'est évident. La Gemara, maintenant tu dis, c'est pour ça que la Gemara elle avait viré, elle avait dit on parle d'un mouad, d'accord? On parle d'un mouad, et quoi? Pourquoi que Khatsinezek? Parce que sur la partie mouad, il n'est pas responsable, parce qu'il a fait une shmira pruta, et sur la partie tam, il est responsable, d'accord? En fait, tu n'as qu'à nous enseigner qu'on parle d'un tam, et c'était quoi ta question d'origine? C'est quoi le chidouche de Khatsinezek? C'est évident. Non, ce n'est pas du tout évident, puisque comme on parle d'un taureau, d'un cheresh shote vekatan, on aurait pu penser que on ne met pas de tuteur et donc il n'est pas responsable, il ne doit pas payer. Kamash Malan Rabbi Yehuda, un grand ridouche. Sache qu'on met un tuteur même pour un tam. Donc il doit payer Khatsinezek. Donc ne dis pas pshita comme on a dit hier. Omer Dagmar, alors pourquoi tu me dis que la Braïta nous parle d'un mouad? Amar le achikama, chada deit betar tetama. Il nous dit, je voulais t'enseigner deux enseignements. Quand je te parle d'un mouad, tu as appris un double enseignement. Tu as appris premièrement qu'on met un apotropos pour un tam, et tu apprends qu'on sépare la partie tam de la partie mouad. Lorsqu'il est mouad, ce n'est pas un seul chiyuv. En réalité, c'est une accumulation de deux chiyuvim, de tam et de mouad. Donc la partie de mouad, elle saute parce qu'il a fait une shmira, et il reste la partie tam. Donc je t'ai enseigné au contraire, au lieu de me dire pourquoi je ne t'ai pas parlé de tam, parce que quand on te parle de mouad, je t'apprends deux chidushim. Un, qu'on met un protopos sur la partie tam, et en plus, on peut dissocier la partie mouad de la partie tam. D'accord? Nachon. D'accord? Parce que c'est un grand chidouche de dire que pour le mouad, ça suffit shmira pruta et pour le tam, ça ne suffit pas. Tu aurais pu le savoir une chose pareille. Avant qu'on l'a étudié, on l'a vu hier, on aurait dit, ma pitom, mouad, il a besoin d'une plus grande shmira que le tam. Et pourtant, Rabbi Yehuda nous dit non, le tam, il a besoin d'une plus grande shmira que le mouad. Ok. Une autre. Ravina Amar, on a passé le plus dur à Botaï. Hein. Non, je vous dis, non, c'est bon, Hachem, c'était ça qui m'inquiétait, mais bon, Hachem, on a passé le plus dur. Ravina Amar, Reshut Meshana Ika Benayum. Machlokat entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yaakov, c'est est-ce que changement de propriétaire, comme a dit M. Cohen, ça, compteur à zéro ou pas? Changement de propriétaire, est-ce que ça met, c'est ça la machloket, que gon de ava mouad, comme par exemple, le taureau, il était mouad, venit pakeach a cheresh. Et le cheresh est devenu, il a retrouvé ses facultés. D'accord? Et donc, il est comme un nouveau propriétaire. Venishtafa shote veigdi la katan. Ou le shot. Pas le taureau a trouvé sa faculté. C'est le propriétaire. Oui, de savoir. Est-ce que la responsabilité. Comme ça, quand il a changé de propriétaire, on remet à zéro. Venishtafa shote. Le shoté, il est devenu, il a trouvé ses esprits. Veigdi la katan. Le katan a grandi. Rabbi Yehuda savar areo becheskato. Rabbi Yehuda, il te dit, paye nezek shalem. Il est mouad, il était mouad, il reste mouad. Rabbi Yaakov savar reshut meshana. Lorsqu'il y a un changement au niveau du propriétaire, il retrouve son statut de tam et donc il doit payer chatsi nezek. Voilà tout simplement comment il explique, Ravina, comment il explique la machloket. Pourquoi d'après l'un on paye nezek shalem, d'après l'autre on paye chatsi nezek. C'est tout simplement, c'est pas une question, est-ce qu'on dissocie le tam du mouad ou quoi. La question c'est, est-ce que le changement de propriété, ça veut dire que il y a eu un renouveau au niveau du propriétaire, est-ce que ça remet le compteur à zéro? Oui. Si en plus il fait une super protection, bon maintenant le changement de propriétaire fait reprise à zéro du devient tam, il ne paye rien du tout. S'il fait des barrières
comme il faut. Dans tous les cas, dans tous les cas, s'il a fait ce qu'il fallait, il paye jamais. S'il a fait une bonne shmira, dans Tam, dans Mouad, il paye pas. Pourquoi faire pas? S'il a fait une bonne shmira, d'accord? Et il y a eu quelque chose, il y a eu n'importe quoi, des voleurs qui sont venus et ils ont enlevé la barrière. Ça, c'est Anous. Donc, voilà. Tant qu'il a fait lui ce qu'il fallait faire, s'il est Anous, il n'est pas tout. Omer Tagmara. Tanoura Banan. Apotropsim meshalmim imina alia ve'en meshalmim kofer. On a vu hier que l'apotropsim, il paye mina alia. C'est-à-dire quoi de mina alia? De leurs biens. Pas du taureau, pas migoufo, pas de la bête qui a endommagé. Ve'en meshalmim kofer. C'est quoi le kofer? Voilà. Si un taureau a tué, n'a pas blessé, a tué un homme, alors le din, il est que le propriétaire du taureau doit payer le kofer. D'accord? Le kofer, c'est le prix. Le prix, oui. Pas shloshim. Ça, c'est dans le Eved. Ça dépend de la personne. Oui, ça peut être 32 aussi. S'il a 60 ans, ou s'il a 30 ans, ou s'il a 20 ans. D'accord? J'ai dit, Vous avez tu une payes bonne réel. remarque, pas de question. D'accord? Donc ça dépend de l'âge. La valeur de la personne. Ce qu'on appelle le kofer. Ce qu'on appelle le kofer. Tanoura Banan apotropsim meshalmim mina alia ve'en meshalmim kofer. Il ne paye pas le kofer. Mantana kufra kapara. Veyatme lav bene kapara nidnu. Qui est ce Tana qui pense que payer le kofer, c'est pour expier une faute, expier le crime, et les yetomim ne sont pas en âge de qu'on leur fasse une kapara. C'est la raison pour laquelle le tuteur ne paye pas le kofer, puisque on ne peut pas responsabiliser d'une kapara les yetomim. Qui est ce Tana qui pense que le kofer c'est une kapara? C'est pas, on paye pas, c'est pas un dédommagement, mais c'est une kapara. On va voir tout de suite une possibilité. Est-ce qu'il y a une marloquette? Est-ce que le kofer qu'on paye lorsqu'il y a eu un crime, le propriétaire du taureau doit payer? Est-ce qu'il paye un dédommagement ou est-ce qu'il paye une kapara? Est-ce que minashamaim c'est une amende? Le kofer c'est dédommagement ou amende? Marloquette. Amar Afrizda Rabbi Shmael beno shel Rabbi Yochanan ben Brokai. Apparemment, ça suit l'avis de Rabbi Shmael, le fils de Rabbi Yochanan ben Brokai d'Etania. Venatan pidion navsho. Il y a marqué dans la Torah que lorsqu'il y a eu un taureau qui a tué un homme, Venatan pidion navsho. Le propriétaire du taureau devra donner pidion navsho. Comment traduire pidion navsho? Le rachat de son âme. C'est qui? Non, pas de la bête, c'est sûr ça. Mais c'est nafsho, hein. On aurait pu l'interpréter. Venatan pidion navsho. De qui on parle? L'âme de qui? L'âme de la victime ou l'âme du propriétaire du taureau? C'est un rachat de son âme pour expier sa faute ou pour dédommager la famille? C'est clair ou pas? Omer Tagmara, Dme Nizak. Tanakama nous dit c'est Dme Nizak. La valeur, on évalue le Nizak, combien il valait avant d'avoir été tué. D'accord? Et le Mazik doit payer Pidion Nafsho, le rachat de son âme. C'est un dédommagement. Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Broka Omer, Dme Mazik. Non, Pidion Nafsho, c'est la valeur du Mazik. Ça veut dire, c'est une kapara. Il vient racheter son âme. D'accord? Dme Mazik. Lui, combien il vaut? Ça veut dire quoi? Imaginez-vous que le président de la République, d'accord, sur le marché, il vaut tant. Son taureau a tué un homme qui vaut beaucoup moins. D'accord? Sur le marché des esclaves, le président de la République, il vaut 100, disons, et la personne qui est la victime, qui est morte, elle vaut 20. Sur le marché des esclaves. Est-ce que c'est dommage? C'est dommage. C'est 10. Et l'esclave, c'est 20. On continue. Je m'en fous. Je suis sûr enregistré. Qu'il crève. Mais c'est. Il crève la bouche ouverte. Demain matin, ne venez pas, ne mangez pas avant de venir. Ne vous inquiétez pas, il y aura.
Après-demain aussi. Alors, D'autres Hanouka. si c'est donc celui qui est le mazik, il vaut 100 et le nizak, il vaut 20. D'accord? Le taureau du mazik a tué le nizak. D'accord? Le nizak qui valait 20 est mort. Il y a marqué dans la Torah, Venatan pidion nafsho. Machloket, est-ce qu'il donne 20, la valeur de la victime, ou 100? La Gemara, elle comprend, c'est quoi leur machloket? Est-ce que c'est une indemnisation ou c'est une kapara? On s'en fout. Oui, mais ça dépend. Tu payes pas. Non, Tu payes en tant que quoi? Sauve ton âme, là. En tant que pour indemniser la famille de la victime, il avait dans la maison une personne qui valait 20, ou tu veux simplement expier ta faute. Et kapara, il faut apporter un korban. Non, il y a des kapara payés. La Torah te décide quel kapara omet, Gemara. Rabbi Shmuel ben Mazik, Maïla vaka miflagé des Rabbanan savre koufra mamonaou. Rabbi Shmuel beno shel Rabbi Yochanan ben Broka savar koufra kapara. Apparemment. Machloket, Chachamim et Rabbi Shmuel beno shel Rabbi. Chachamim dit il doit payer 20. Pourquoi la Gemara elle comprend? Elle comprend que c'est une indemnisation. Rabbi Shmuel dit il faut payer 100, comme le Mazik. On comprend c'est quoi? C'est une kapara. Alors, si deux associés sur un taureau, chacun va payer. Ah, pardon. C'est deux lignes plus bas. 17 lignes. 17 lignes. Il est en avance. D'accord? Amar Rav Papa lo. Des kula alma koufra kapara, où tout le monde est d'accord que c'est pour expier sa faute. Ve'achabea kamiflagé, Rabbanan savre bede nizak shaiminan, ve'Rabbi Shmuel beno shel Rabbi Yochanan ben Broka savar bede mazik shaiminan. Tout le monde est d'accord que c'est pour expier sa faute. Simplement, comment il expie sa faute? En payant sa valeur ou en payant la valeur de la victime? Mais tout le monde est d'accord que c'est pour expier une faute. Maïtama de Rabbanan, d'où il sort Rabbanan qu'on évalue selon la victime. De Ménizak, les 20 par exemple, Nehemra Shita le Mata, Nehemra Shita le Maala. Dans la Torah, il y a marqué le mot Shita, il y a Shit Livala, il y a marqué le mot Shita dans deux, en haut et en bas de la Torah. Malé Alan, Bedenizak, Afkan Bedenizak. De la même manière, là-bas, le sujet c'est le Nizak, c'est la victime. Là aussi, c'est la victime. Rabbi Shmuel beno shel Rabbi Yochanan ben Broka savar, Venatan Pidion Nafsho Ktiv. Rabbi Shmuel beno shel Rabbi Yochanan ben Broka, il dit, comment traduire? Il y a marqué dans la Torah Venatan, mi Venatan. Qu'est-ce qu'il doit donner? La victime ou le mazik? Qui doit donner? C'est celui qui a le mazik. Le mazik, le nizak, il ne peut plus donner. Oui, parce qu'il est vivant, le mazik encore. Voilà. Il est encore vivant. Venatan, c'est On parle du qui? vivant. Le mazik. C'est évident, Rabotai. Oui. Ouais. Pidion Nafsho. De qui? C'est qui le sujet? Le mazik. Donc Rabbi Shmuel ben Yochanan, il dit, tu as Shita en haut, tu as Shita en bas. Moi, j'ai le passo qui est marqué Venatan Pidion Nafsho. C'est quoi? C'est le mazik. Mais pourtant, il accepte de donner 20. Lui aussi, il est d'accord de donner 20. Non. On a dit coulé allemand, on est dans le cas coulé allemand. Tout le monde est d'accord que c'est kapara. Oui, mais que la valeur. Ah, d'accord, tout le monde est d'accord. Non, non, non. Il y a une machloquette claire. La machloquette, elle est claire. La machloquette, elle est claire. D'après Chachamim, il donne Dme Nizak. Et d'après Rabbi Shmuel beno shel Rabbi Yochanan Broka, il donne Mazik. Tout le monde est d'accord. La question, c'est de savoir, c'est quoi ce paiement? Est-ce que c'est une kapara ou une indemnisation? La Gemara nous dit tout le monde est d'accord que c'est une kapara. Simplement, comment on évalue cette kapara? Verabanan, in pidion nafsho ktiv, miu kishaiminan bedenizak shaiminan. Tout le monde est d'accord que c'est une kapara, mais comment on évalue cette kapara? Est-ce qu'on évalue selon la victime? On évalue selon le mazik. Mais Rava le Rav Nachman bede Rav Acha bar Yaakov. Rava a flatté, a fait des compliments devant Rav Nachman sur Rav Acha bar Yaakov. De Adam Gadolou. Il dit, tu sais, j'ai rencontré un grand homme, c'est Rav Acha bar Yaakov. Mamash, il a dit, Amar le lekshiyavo liatra vieu le a dit. Il dit, quand tu le rencontres, dis-lui de venir me voir. Apporte-le-moi. Je veux moi aussi juger. Qui a les gabé à marler be minai milta. Lorsqu'il est venu le voir, il dit, pose-moi une question. Celui qui est venu. Celui qui est le Rav Nachman, il a dit à la personne qui est venue, je veux voir un petit peu, je veux te juger en fonction du genre de tes questions, voir le niveau de tes questions. Pose-moi une question pour voir.
Ba'amine, pour voir ton niveau. Ba'amine, il lui a posé la question suivante. Hein? J'ai exagéré quand j'ai dit 17 lignes, je crois. Shor shel shne shutafim. Un shor qui appartient à 2 shutafim. Ketzad meshalmim kofer. Le taureau qui appartient à 2 shutafim a tué un homme. Il doit payer le kofer, le mazik. Est-ce que c'est dme nizak, dme mazik? On a vu une marloquette. Mais le mazik, il doit payer. Là, il y en a 2. Est-ce que meshalem ay kofer ve ay kofer? Est-ce qu'on va dire que chacun il paye un kofer? Mais là, c'est pas possible. Pourquoi? Il y a marqué dans la Torah kofer echad amar Rahmana velo shne kofrim. Il y a marqué qu'il faut payer un kofer. Il n'y a pas marqué 2. Moitié, c'est un couvert. Quoi? Qui a dit que la moitié d'un coiffeur ici, c'est pas la totalité là-haut? C'est quoi, c'est pas la totalité en haut? Chacun donne moitié-moitié, mais peut-être que le capard est expliqué après. Attends, dans 2 minutes. Si on dit qu'on paye, chacun il paye un kofer, c'est pas possible. En plus, c'est marqué Benatan au singulier. Bon, d'accord, et là c'est. Donc c'est chacun qui paye. Aïe chati kofer va chati kofer. Kofer shalem amar Ramana velo chati kofer. Et si tu dis que chacun il paye un demi kofer, ça marche pas. Il y a marqué en Torah venatan pidyon nafsho. Il faut qu'il donne tout. Pidyon nafsho. Lorsqu'il y a un couvert, est-ce qu'il y a 2? Chacun est de moitié. Chacun une moitié. Mais il y a marqué dans la Torah venatan pidyon nafsho. La moitié, ça n'a pas été un pidyon pour lui. C'est un rachat. Donc il lui a posé la question, est-ce qu'il paye? Chacun il paye un kofer ou chacun il paye la moitié d'un kofer? Qu'est-ce que vous dites? Voilà la question qu'il a posée. C'est une bonne question ou pas? Adeyatev kameayenba. Bon, Est-ce que Rafa, c'est le fils de Rabbi Yaakov ou c'est simplement Yaakov? Yaakov. Pour expliquer la Zvara. Voilà. Adeyativ et kameayenba. Donc il était en train de réfléchir à la question. C'est une question, il est en train de réfléchir. Il n'a pas jeté la réponse comme ça. Il a commencé à réfléchir. Il a dit, attends Rav, j'ai une autre question encore. À Marlet Nan, il a marqué, j'ai une autre question encore. Chayave arachin memashkenin otan. Quelqu'un qui est chayav, il a dit erki, il donne son erer. C'est quoi? C'est pas vraiment sa valeur. Sa valeur c'est damai, ma valeur, mais il y a arachin. Dans la Torah, il y a arachin, ça va dépendre il y a un barème, selon l'âge, si c'est un homme ou une femme. D'accord? Il y a des barèmes. De tel âge à tel âge, c'est tant de shkalim. C'est un barème. Ce n'est pas la valeur, combien il vaut sur le marché des esclaves, mais c'est un barème, ce qu'on appelle erer, d'où la maseret arachin. D'accord? Elle parle des. Tu l'as fait? C'est d'où les valeurs, les barèmes. C'est pas dans les 2 cornes. C'est pas l'argus. Non. À la louche. Non, il y a 2 choses. Une personne qui veut offrir sa valeur au Beth Amikdash, un homme, il a 2 valeurs. Il a une valeur individuelle au marché des esclaves. Il n'y a pas 2 qui valent la même chose. Chacun, il a sa valeur. On évalue son QI, sa force. On évalue ça, c'est au marché des esclaves. Valeur intrinsèque. Et il y a un barème. D'accord? Le RR. Le RR, ça ne dépend pas de la force, de l'intelligence. Ça dépend de l'âge et... Voilà. D'accord? Quoi l'Argus? L'argus, c'est tant de kilomètres. Rien à voir avec rien du tout. À 9h, on en parle, mon frère. D'accord ou pas? C'est clair ou pas? Non, c'est clair, il y a le RR. Donc quelqu'un qui a donné son RR, il a donné son RR. D'accord? On va traduire. Damim, c'est la valeur, et RR, c'est un barème. Ok, c'est bon. D'accord? Celui qui a dit au Beth Amikdash, Chayave achachin, mais mashkenin otan. On leur prend un mashkon. S'il n'a pas payé tout de suite, on lui prend un mashkon. On lui prend un gage. Chayave chatot va'ashamot, en me mashkenin otan. Quelqu'un qui doit amener un khatat et un hacham, un korban. Celui-là, on ne craint pas qu'il va tarder, donc on n'a pas besoin de lui prendre un gage. Il veut une kapara, lui. Donc quelqu'un qui veut une kapara, il va se dépêcher. Il a allumé la lumière Shabbat. Il veut une kapara. D'accord? Il va se dépêcher, oui ou non?
Donc, tu n'as pas besoin de venir et de lui mettre un gage. Celui qui a dit Erer, il va prendre son temps, lui. D'accord? Et Mashkini Notan. Chayave Kufrin Mai, quelqu'un qui est chayav d'un kofer. Est-ce qu'on lui prend un gage ou pas? Kevan de kapara ou kechatat ve'asham dami. Puisque c'est une kapara d'un côté, ça ressemble à korban. Ça ressemble à un korban. Et donc, on n'a pas besoin de gage. Michma chamir il avait velo bae mashkune. Odilma kevan de le chavre ou de bae mitva le mamona ou velo le gavoa ou velo chamir ale ou bae mashkune. Ou d'un autre côté, comme a dit Simon, c'est pas comme un korban mamage. Korban, tu dois à Hachem, tu as une dette à Hachem, tu veux t'en débarrasser. Ça, c'est par rapport à son ami. Ça va, il a qu'à attendre. Qui? Ses héritiers, pas lui. Quand il aura, il aura. Voilà. Et il a pas lui, c'est le taureau. Voilà. Pas lui, c'est le taureau. D'accord? On aurait pu dire qu'il va pas se dépêcher. D'accord? Et donc, on est plus. Comment on fait pour motiver une personne? D'accord? Tu lui prends son rasoir. Pas grave, ça pousse tout seul. D'accord? Inami kevan dehu lo chata ou mamone ou deazik. Ou, puis deuxième raison, puisque c'est pas lui qui a tué, c'est son taureau. Donc il va quoi? T'inquiète pas. Le jour où je gagnerai au loto, lo chamir mita il avait ou bae mashkoneo, donc prends-lui le gage. Hein? Voilà la question qu'il a posée. Il dit, vous avez une réponse? Donc la question c'est, est-ce qu'on prend un gage, une personne qui est chayav kofer, oui ou non? En d'autres mots. D'accord, c'est ça la question. Amarle Shivkan Estagar Bekamaïta. Il dit attends, je suis encore sur la première question. Attends, je suis encore sur la première. C'était quoi la première question? C'était quoi? Les deux. Chazak Baruch. Je suis encore sur la première question. Tu m'as 2 minutes, laisse-moi tranquille. Ça concerne sa propre personne. Là, oui, il faudrait peut-être mettre un gage parce que finalement. Pourquoi on met un gage? Pour être sûr qu'il paye. Pas pour être sûr qu'il paye, pour qu'il se dépêche à payer. D'accord. Et si c'est sur lui qu'on doit payer sa valeur à lui, à celui qui a subi le dégât, logiquement, il a, sous en tout cas l'emprise du Beddin, il doit payer rapidement. Pas une question de gage ou pas gage. Et il va le faire rapidement ou pas? Tu es obligé de le pousser. Est-ce que naturellement, il va payer rapidement? D'un côté, un korban, il a un compte avec Hachem. Il ne veut pas avoir des comptes avec Hachem. Mais là, il a un compte avec. Alors ne pose pas sur le gage, pose tout le temps, est-ce qu'il y a besoin d'un gage? Alors parce que finalement, pas toujours les gens qui payent tout de suite. Tout le temps le gage. Bon. Je rajoute la question. Si l'autre il vaut 20 et moi et une personne vaut 100, d'accord? Alors je ne vais pas payer. Si je dois payer sur la valeur de Nafio de lui sur les 100, ça va être compliqué. Alors il va prendre son temps. C'est sûr sur la personne. Même sur le Nizak, aussi, il va prendre son temps. 20 aussi, c'est. Bon, Omer Dagmara. Voilà, en tout cas, il lui a dit quoi? Il lui a dit, laisse-moi tranquille, je suis encore sur la première question. Tanou Rabbanan. She'alo becheskat tam. Ah, il n'y a pas de réponse? Non. Ils sont restés. C'est juste ça nous fait réfléchir. Comment vous n'avez pas de réponse? Il n'a pas répondu. Il n'a pas répondu. Il a pas pu. Ça arrive, Rabotaï, sachez que ça Il arrive. faut savoir dans la vie. Il n'y a pas de réponse. Là, il a resté, il lui a posé 2 questions et il n'a pas de réponse. Ok. Omer Dagmara. Ça veut dire que l'autre, il l'a massacré. Là, je vois d'après la lettre du Rambam. Alors, le Rambam, il est possèque. D'après ce qu'ils mettent ici, dans le premier cas, chacun doit payer un kofer. Et dans le deuxième cas, il est marqué que oui, il doit prendre un mashkon. On prend un mashkon. D'après le Rambam, ce qu'il a possèque. On continue. Tanou Rabbanan. She'alo becheskat tam benimtza muad. Un homme, il vient voir son ami, il lui dit bonjour. Tu peux me prêter ton taureau? Il dit il n'y a pas de problème. Il est quoi? Dis-moi, il est tam ou il est muad? Il dit mon taureau, il est tam, t'inquiète pas. Et Bassof, il s'avère qu'il est muad. Il a fait un ézek. Bassof, on ouvre son casier judiciaire à ce taureau-là. On trouve que quoi? Qu'il a déjà encore né déjà 3 fois. She'alo becheskat tam benimtza muad. On doit payer Nezek Shalem. Qui est-ce qui paye Nezek Shalem? Be'ali meshalmim chatzi nezek, ve'shoel meshalem chatzi nezek. Chacun paye un chatzi nezek. S'il savait qu'il était moi, il ne touche pas ce taureau.
Omer Agmara Huad Bebet Shoel. Il a trompé de marchandise. Non, parce que s'il a fait un ézec, si c'était un tam, il aurait payé. Khatzin Nezek. Nahon? Donc il paye Khatzin Nezek. Voilà, mais comme l'autre il lui a menti, il va payer le Khatzin Nezek qu'il a. L'autre il complète. Voilà. Non mais la question de Simon, il dit si j'avais su que c'était à Mouad, Birla je l'aurais pas pris. Bien sûr, il m'a montré sa marchandise. Maintenant, Huad Bebet Shoel. Il est devenu Mouad chez le Shoel. Il a gardé, entre-temps, il a fait là-bas des catastrophes. Verziro la Béalim. C'est même pas de sa faute aussi. 2 minutes, Shnia. On veut que Shimon participe jusqu'à la fin de Yamoun. Et il lui donne il lui rend, il dit tiens ton taureau. Il dit il est quoi mon taureau? Il dit oh là là, ton taureau, il en a fait des dégâts. Hein. Il a rendu Mouad. Béalim, et maintenant il a fait un Nezek. D'accord? Quand il a rendu. Béalim et Shalmim Khatzin Nezek, le Shoel Patour Mikloum. Les Béalim, ils payent moitié d'un Nezek. Le propriétaire, il paye moitié du Nezek. Et le Shoel, rien. Rabotai. Tout ça, ça va expliquer dans quelques lignes. À Marmor, c'est quoi? Zoom maintenant. Shealo Becheskata Minim Tsamouad, Béalim et Shalmim Khatzin Nezek. Ve Shoel Khatzin Nezek. Ve Amai, les Malé Torah chez Eli. Arialo chez Eli. Il peut lui dire, je t'ai emprunté un taureau, pas un lion. Je suis désolé, moi, j'aurais jamais pris ce... Comme il a dit, je l'ai dit 3 lignes. Voilà. D'accord ou pas? Il a quoi? Il dit, moi, je t'ai emprunté un taureau. Je savais pas que c'était un lion, ton... D'accord? Je t'ai pas emprunté. Non, on parle d'un cas où il savait qu'il faisait des dégâts. Mais il n'était pas arrivé encore à trois fois. Donc, ne dis pas que tu croyais qu'il était tam. C'est votre tour, là. Ça, c'est votre tour. Disons qu'il est tam niveau 2. C'est votre Il est tour. tam niveau 2. Voilà. Donc là, tu peux pas dire. Tu sais qu'il est. Mais ça, il a un potentiel. Plus qu'un potentiel. Il a prouvé qu'il est capable. Venez m'aller tam chez Eli, Mouad le chez Eli. Ok. Même comme ça, il dit, je t'ai emprunté quand même un tam. Je t'ai pas emprunté un Mouad. Mishum damar le sauf itam hava palganiska baet shaloumé. Arrête, il a dit, même si tu avais pris un tam, ok, tu aurais payé quand même, comme a dit Hubert, tu aurais quand même payé Khatzin Nezek. Ashtanami zil shalem palganiska. Mais non, je t'ai pas demandé de payer plus que ce que je t'ai trompé. Je t'ai dit que c'était un tam. Alors que c'est un Mouad. Ok. Si ça avait été un tam, tu aurais payé quoi? Khatzin Nezek. Donc paye Khatzin Nezek, Shalom à Israël. Venez malé, non, il peut lui dire itam hava mishtalem igufo. Il dit, s'il avait été un tam, il aurait été remboursé le nizak du migufo. Il aurait pris ton taureau, moi j'aurais été patour. On sait très bien que le tam, migufo. Donc moi j'aurais été exempté. Puisque c'est migufo. Non, le shoel, on parle de shoel. Le shoel, il doit payer Khatzin Nezek. Il dit, pourquoi je paye Khatzin Nezek? Si ça avait été un tam, j'aurais été exempté. Pourquoi? Migufo. Il aurait pris le nizak, il aurait pris ton taureau. Amar Mishum de Amar sauf at lav Torah bait shaloumé le didi. Oui, d'accord, il aurait pris mon taureau. Ok, toi, tu n'aurais pas dû me payer le taureau? Tu aurais dû le payer, mon taureau. Tu ne l'as pas gardé. Tu aurais dû le payer. Donc, de toute manière, sortir un Khatzin Nezek, tu aurais été obligé de le sortir. Venez malé, il peut lui dire non, itam avamodina ou miptariana. Il dit si jamais il avait été tam, j'aurais été au Bedin. Comme c'est Khatzin Nezek, c'est Knas, Modé Biknas, Patour, celui qui est Modé, qui vient lui-même se dénoncer, il est Patour du Knas. Il dit j'aurais été au Beddin et j'aurais te dire à Botaï, je suis désolé, mais c'est mon taureau qui a fait Nezek. Assieds-toi dessus. D'accord? Et j'aurais été Patour. Modé Biknas, Patour. Afilou le mandamar palganiska mamona, nemale itamu avamarikna leleagma. Ou même si tu dis que c'est mamon, c'est pas Knas, j'aurais pu le prendre le taureau et à le cacher quelque part. Personne ne l'aurait pris. Et là, Chabemayaskinan, que God, donc toujours la question, pourquoi tu responsabilises le Shoel? Arrête le Shoel, il peut dire, attends, moi, si j'avais su, j'aurais pu trouver un moyen pour ne pas qu'on me prête. Et là, Chabemayaskinan, que God, de Agdim, Bedina, Vetafsi. On parle d'un cas où le Bedin a saisi le taureau. Donc on n'aurait pas pu le prendre et se sauver avec. Iachi be'alim amay meshalmim Khatzin Nezek, nemale atfaste le torai, bida man de l'homme matzena l'ishtaouye dina baade. Alors c'est comme ça, pourquoi les be'alim ils doivent payer quand même Khatzin Nezek?
On a dit que les Baalim, ils payent Khatsi, lui, il paye Khatsi. Pourquoi? Il peut lui dire, le Bedin, il est entre les mains, je ne peux pas discuter avec le Bedin. À cause de toi, mon taureau, il est entre les mains du Bedin. Mishum damarlei adarte nialach lav minach avu shaklele. Parce que le Shoel, il peut dire au Baalim, et si jamais je ne l'avais pas donné au Bedin, d'accord? Il serait venu, le Bedin, il serait venu chez toi, si je t'avais rendu, il serait venu chez toi le prendre. Non, il aurait dit, moi j'aurais pu le cacher, le taureau, et personne ne serait venu le prendre. Mishum damarlei sof sof lav me'alia avu mishtalme. Arrête, il est mouad. Donc ils doivent payer de toute manière me'alia. Donc même si tu l'avais caché ton taureau, il t'aurait pris de ton compte. Pourquoi? Mouad, on est méchalem, mais alia des biens. Ok, ça c'est dans le cas où il a des biens, mais s'il n'a pas de biens, les Baalim, Mishum damarle ki echi de mishtabdena le didach, achi nami mishtabdena le haech midarabi Natan. Il dit, tu sais pourquoi je l'ai donné au Beddin? Parce que de la même manière, le Baalim, il dit, pourquoi tu l'as rendu au Beddin? Tu aurais dû me le donner à moi, et moi j'aurais caché. Il dit, il y a ce qu'on appelle le principe de Rabbi Natan. Shibouda de Rabbi Natan. C'est quoi? Détania Rabbi Natan Omer. Minayin le noche bachavero mane, bachavero, minayin shemotzi mize. Venotnim lazet, tamud omar venatan la asher hashamlo. Reuven, il doit à Shimon. Shimon, il doit à Lévi. Rabbi Natan nous enseigne que Lévi, il peut voir Reuven, il dit, tu me dois. Mais je ne te connais pas. Si tu dois à Shimon, Shimon, il me doit. Donc Lévi peut venir voir Reuven. Ça s'appelle le Shibouda de Rabbi Natan. C'est la halakha. Shibouda de Rabbi Natan. Donc pareil, le Shoel, c'est quoi la réclamation du Baalim? Pourquoi tu as mis le taureau entre les mains du Beddin? Il dit, parce que moi je te dois et toi tu dois au Beddin. D'accord? J'ai le droit de donner au Beddin. J'ai le droit de donner directement la dette au... Non? Il a pressé là, il a pressé. Rabbi Natan. Encore une fois, on ne voit pas le côté du Isaac. Mouad bevet shoel. On a vu dans le cas où il est devenu Mouad chez l'emprunteur. Il a emprunté un tam, puis Tom il est revenu Majnoun. Il est venu. La logique, c'est qu'il doit payer le propriétaire. Il a escapé sa marchandise. Ve'erziro la be'alim, be'almim meshalmim chatzi nezek. Ve'shoel patour miklum. Il a rendu au propriétaire. Et maintenant, il a rendu, même s'il a dit il était moi chez moi, il a rendu au propriétaire. Et maintenant, il a fait un nezek. Le propriétaire paye khatin nezek. Pourquoi? Sefa, reshut meshana. On a changement de propriété, ça remet le compteur à zéro. Si le Baal est quelqu'un de calme, l'animal sera calme. Si c'est le Baal, il est... Voilà, ça c'est une explication. Il sent... Voilà. ça. D'accord? Il vous répond. Il a emprunté pour 10 minutes, un quart d'heure, une semaine. Il est pas bas. Alors, comme il est devenu, très bonne question, mais comme il est devenu Mouad chez le Shoel, d'accord? Donc, on considère que c'est l'esprit du Shoel qui l'a rendu Mouad. Lorsqu'il retourne chez son maître, il redevient Tam. La Gemara demande, mais dans la Reisha, on n'a pas dit ça, puisqu'on a dit qu'il était chez le propriétaire. Dans la Reisha, il était chez le propriétaire Mouad. Il a passé au Shoel, il reste Mouad. Donc tu dis pas changement de propriété, il perd son statut. Reisha, Reshut Edam Meshana, Marabi Yochanan, Tavra, Mish Shanazo, Lo Shanazo. Tu as raison, la Reisha, la Sefa, ça ne peut pas coordonner. Parce que si tu dis, dans un sens, on met le compteur à zéro, dans l'autre sens aussi. Rabba, Marmi de Reisha, Reshut Edam Meshana, Sefa, Nami, Reshut Edam Meshana. Rabba nous dit, dans la Reisha et dans la Sefa, le Reshut Edam Meshana. On ne met pas le compteur à zéro. Alors pourquoi il devient Khatsi Nezek quand il lui rend? Parce que le Mazik qui dit, tu n'as pas la force de rendre mon taureau Mouad. Tout simplement, mon taureau, je l'ai donné Tam, pour moi il redevient Tam. Rafa pa amar mi de Sefa Reshut Meshana, Reisha Nami Reshut Meshana. Rafa il répond, dans tous les cas, on pense que changement de propriété, c'est quoi? Ça lui enlève son statut de Mouad.
Vereisha inu ta'ama mishum de kol makom sheolech shem be'alav alav. Dans la Reisha, lorsque l'autre il a emprunté, il est toujours la propriété du propriétaire. Il reste toujours son propriétaire. Il paye ou il paye pas? Il ne paye pas. Shor, tov. Shor, on finit avec ça. Shor ha'itzdadin eno chayav mita vechule. Le taureau de... Non, de la corrida. Il n'est pas chayav mita. Oui, c'est normal parce que il est fait pour ça. Parce qu'on l'a excité. C'est l'homme qui l'a poussé à tuer. C'est pas lui. Il n'est pas fautif. Ibayaleu, maou le gabe misbeach. Un taureau de corrida. Est-ce qu'on peut l'approcher sur le misbeach au Beth Amikdash? Ça dépend s'il a tué ou il a pas tué. Il a du sang sur les corps. S'il a tué ou il a pas tué. Celui qui a raison, il n'amène pas les pains au chocolat. Celui qui n'a pas raison, il amène les pains au chocolat. Presque une vénération Pour à t'y bénir. chaque fois qu'il fait Oh, lui, il a tué ou il a pas tué. Rav Amar Kacher ou Shmuel Amar Pasoul. Rav, il dit qu'il est Kacher pour le misbeach. C'est comme ça la halakha. Le taureau du corrida, tu as le droit de l'amener sur le misbeach. Shmuel, il dit non. Rav Amar Kacher, Anoussou. Rav, il dit, qu'est-ce que tu veux? Bonne chance au Kohen là qui va le faire acheter. Rav, il dit Kacher, il est Anous, le taureau. Shmuel Amar Pasoul, Are Nevad Bo Avera. Shmuel, il dit, mais je suis désolé, il a tué un homme, tu ne peux pas l'approcher sur le misbeach. Machloket Rav et Shmuel. Métivé, une objecte, il y a marqué dans la Torah. Le pasuk en entier, je vous lis, d'abord, Ben Israël, Mamarta Alea, Madame qui akriv mikem, Korban Hashem, min ha-behema, min ha-bakar ou min ha-tzon, takrivo et korbanchem. Min ha-behema, quand on dit min ha-behema, ça vient exclure. Hein? Ça vient exclure. Min ha-behema, leotzi et ha-rovea vet ha-nirba. Quel behema, ça vient exclure? Le rovea et le nirba. Le rovea et le nirba. C'est quoi le rovea? C'est l'animal qui va avec la femme. Rovea. Celui-là, il est pas saoul. Tu es parti au bon moment, mon frère. Non, la suite, c'est Pire très encore. chaud. Ouais. Bon, allez, j'y vais, moi. Hop, salut. Mina rovea veta nirba. Le nirba, c'est quoi? C'est l'inverse. Quoi, la femme? C'est l'homme qui va avec l'animal. Je sais pas, parce qu'il est habitué comme ça. Mina bakar, ça vient exclure quoi? Leotzi et aneaivad. Celui qui a, alors, celui qui a été servi, celui qui a servi pour Avodah Zarah. Celui-là, il est pas sous le korban. On est d'accord ou pas? Oui, toujours. La Vodazara. D'accord? On l'a servi, il s'est prosterné devant lui, etc. Minatson, encore une fois, minatson, ça vient exclure. Leotzi et amukte. Ça vient exclure celui qu'on a réservé pour la Avodah Zarah. Ou minatson, leotzi et anogear. Exclure celui qui a encorné. Amar Rabbi Shimon, im neemar rovea, lama neemar nogear. Ve im neemar nogear, lama neemar rovea. Pourquoi il y a besoin d'exclure et celui qui est allé avec la femme et celui qui a tué un homme? Les deux cas, ils ont fait une avéra. Pourquoi les deux, tu les exclus du korban? C'est évident, les deux. Dans le cas de la corrida, on a vu plus haut qu'il est. Shnia, je ne parle pas de la corrida, je parle le nogear, celui qui a tué un homme. Mipene shiesh berovea shen benogear. Il y a une particularité dans celui qui est allé avec la femme, ce qu'il n'y a pas dans celui qui a tué un homme. C'est quoi? Viesh benogear shen berovea. Il y a une particularité dans celui qui a encorné, ce qu'il n'y a pas dans celui qui est allé avec la femme. C'est quoi? Rovea sabo ones keratzon. Non, le rovea, il n'y a pas de différence s'il est honnête ou il est raton. S'il a été forcé l'animal ou il n'a pas été forcé. Dans tous les cas, il n'est pas saoul. D'accord? Par contre, nogeach, lo asabo ones keratzon. Il y a une différence entre honnête si on l'a forcé à encorner ou si on l'a quoi? Il a fait de lui-même. Nogeach meshalem kofer. Rovea et no meshalem kofer. Une autre différence, c'est que le nogeach, il paye le kofer. Le rovea ne paye pas le kofer. On va voir c'est quoi le kofer, de quel kofer on parle. C'est-à-dire quoi ne pas payer le kofer? Dans le rovea, il est allé avec une femme. Pourquoi il devrait payer le kofer? Les fichar utzrar lomar rovea ve utzrar lomar nogeach. À la femme. C'est pour ça qu'on a besoin de dire et rovea et nogeach. Les deux ne sont pas approchés sur le misbeach. Rabotai, une dernière minute. Le taureau appartient à la femme.
Non. Pourquoi il appartient? Peu importe s'il appartient ou il n'appartient pas. Il y a deux cas qui se ressemblent. C'est un animal qui a fauté. Qui a fauté. Il y a la faute d'aller avec un être humain et il y a la faute de tuer un être humain. D'accord? Pourquoi on a besoin de dire que les deux types de taureaux sont inaptes à être approchés sur le misbéar? Parce qu'il y a des chumrod dans le rovea qu'il n'y a pas dans le nogeach et il y a dans l'inverse. Katane miyat rovea asabo ones keratson. Nogeach lo asabo ones keratson. Une différence, c'est que le rovea, il n'y a pas de différence si on l'a forcé ou s'il a fait de sa propre initiative. Dans rovea, dans nogeach, il y a oui une différence. Les maïl cheta lave les korban, n'est-ce pas qu'il y aurait une différence au niveau du korban? Lo liktala. Est-ce que la différence, elle n'est pas au niveau du korban? Elle est au niveau de est-ce qu'on le tue l'animal ou pas? Si lui-même il a fait la negira, lui-même il a encore né, il a tué, on le tue l'animal. Si on l'a excité, on le tue pas. Achinami mistabra deya amrat le korban nogeach lo asabo ones keratson lav ones didective velav ratson didective et la lav liktala. Il nous dit c'est évident que la Torah quand elle nous dit qu'il y a une différence entre ones et ratson, on parle de est-ce qu'on va tuer l'animal ou pas tuer l'animal. Parce que si c'est pour le korban, il n'y a marqué nulle part dans la Torah qu'il y a une différence entre onès et ratson. La différence de onès et ratson, elle est écrite dans le fait de tuer l'animal. Il y a marqué ki higar velo shiagichu acherim. Il y a marqué lorsque le taureau encornera. Il n'y a pas marqué lorsqu'on fera en sorte que le taureau encorne. Donc cette différence entre onès et ratson, c'est que pour est-ce qu'on tue la bête ou pas. Mais pour l'approcher sur le misbéar, on n'a pas dit qu'il y a une différence. Donc il n'y a pas de question sur Shmuel. Ça reste une marloquette entre Rav et Shmuel. Est-ce qu'un taureau de la corrida, est-ce qu'on peut l'approcher en tant que korban? D'après Rav, oui. D'après Shmuel, non. Et comme on a dit, la halakha, elle est comme Rav. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve amen.